Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal d'Actu 30. Vous êtes en train de nous regarder. Nous commençons cette édition d'information par cette nouvelle. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux et sénateurs vont reprendre les chemins de l'hémicycle du Parlement du Peuple dès ce vendredi 15 septembre 2023. La session de septembre qui s'ouvre est essentiellement budgétaire. Elle doit doter au pays du budget pour l'exercice 2024. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions d'information. Arrivée fait mission en République démocratique du Congo dans le cadre de la préparation de la 5e revue programme FMI RDC, une délégation du Fonds monétaire international reçue mercredi par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde dans son cabinet de travail. La délégation dit avoir récolté des informations nécessaires pour établir cette 5e revue programme. Reportage. Au terme de sa mission en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international est venue féliciter le gouvernement congolais pour les progrès réalisés sur le plan économique au cours de 2 dernières années. L'équipe était en mission technique préparatoire de la 5e revue du programme économique des facilités élargies de crédit avec les RDC. Tout au long de sa mission, la délégation conduite par Calix Opoxy a récolté les informations nécessaires pour établir la 5e revue du programme FMI RDC. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique en préparation de la mission de la 5e revue qui se tiendra en octobre, courant les 2 dernières semaines d'octobre. Notre travail, notre tâche dans cette mission, c'est de récolter le maximum d'informations possibles pour préparer la mission de revue proprement dite. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des progrès très encourageants qui ont été réalisés sur les 2 dernières années ici, depuis le début du programme. On a passé la 4e revue déjà, la prochaine c'est la 5e revue et il y a une dernière qui est prévue vers mai-juin l'année prochaine, pour finir l'ensemble du programme. C'est depuis juillet 2021 que la RDC a signé un accord triennal avec le FMI assorti d'une facilité élargie au crédit de 1,50 milliard de dollars américains. Dans un autre chapitre, au lendemain de la publication de Congo Airways annonçant l'interruption momentanée de ses services sur l'étendue du territoire national, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a tenu en urgence une réunion mercredi avec les ministres des Transports et le directeur général de cette compagnie d'aviation. Au cours des échanges, l'examen des solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways a besoin de 14 millions de dollars américains pour l'achat des 2 moteurs par avion, ou soit 33 millions de dollars américains pour relancer complètement ces 3 appareils en maintenance. Auprès du Premier ministre, le ministre des Transports et le DG des Congo Airways ont présenté ce plan de relance de la compagnie aérienne nationale. Il était question de lui donner encore de plus amples détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité. Et là, au sortir de l'audience, je pense que le Premier ministre nous a rassurés, il a pris le dossier en main et il va donner de son mieux pour que le plus vite possible ces plans de relance deviennent effectifs. Le directeur général des Congo Airways souhaite voir les activités reprendre vite et ce conformément aux normes internationaux. Nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de 2 avions en location pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité et continuer le processus justement d'amélioration des conditions de sécurité de notre exploitation qui du reste le mot-clé au fait de notre exploitation. La sécurité d'abord, c'était difficile de prendre cette décision, mais c'est une décision qui est inévitable. Congo Airways étant membre d'IATA et nous avons des normes à respecter et le risque doit être évité. La compagnie nationale Congo Airways avait annoncé dimanche 10 septembre l'arrêt momentané
de ces activités dès le lundi 11 septembre sur toute l'étendue nationale en vue d'améliorer l'efficacité de ces services. Parlons processus électoral dans cette édition d'information. La Commission électorale nationale indépendante CENI a dans un communiqué publié ce mercredi 13 septembre annoncé le report de la publication des listes provisoires des candidats à l'élection des députés provinciaux et conseillers municipaux. La centrale électorale justifie sa décision par les problèmes logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidats, spécialement la pénurie de la desserte aérienne. Elle promet par ailleurs que cette publication interviendra dans le plus bref délai. Pour ce qui est de la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux, la CENI attend recevoir les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. Jean-Marc Kabounda Kaboun, condamné à un cumul des peines de 84 mois, soit 7 ans de servitude pénale principale, verdict rendu mercredi par la Cour de cassation qui a déclaré établi toutes les infractions à charge du prévenu Kabounda Kaboun. Pour son parti politique, il s'agit des parodies de justice. Suivez. Après plus d'une année de procès, Jean-Marc Kabounda Kaboun a été définitivement fixé sur son sort ce mercredi à la Cour de cassation, pris d'assaut par des centaines de militants venus témoigner leur soutien à leur président national. Après quelques heures d'attente, tombe enfin le verdict de la Cour de cassation. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale écope un cumul de 84 mois, soit 7 ans de servitude pénale. Il y a une peine qui a été prononcée et ainsi la Cour a fait un cumul de peine pour chacune de ces infractions et voilà, elle a retenu 84 mois de servitude pénale principale. Une sentence jugée trop sévère du côté de son parti politique où on dénonce une manipulation politique. Aujourd'hui encore, la justice congolaise a été foulée aux pieds puisque l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, de par son statut d'opposant et de député national, il a exprimé ses opinions publiques dont il a été reproché et malheureusement la justice congolaise a tranché mais de la manière la plus pire en cumulant les peines jusqu'à aller à lui condamner à 84 mois de prison des servitudes pénales principales, ce qui n'est pas normal. Prochainement, nous allons vous saisir pour que nous puissions vous dire ce que nous penserons faire dans les jours à venir. Jugé en premier et dernier ressort par la Cour de cassation, Jean-Marc Kabounda Kaboun devra donc passer les 7 prochaines années derrière les barreaux. Il a été jugé pour outrage au chef de l'État, aux institutions, notamment le Parlement et le gouvernement, ainsi que pour propagation des faux bruits. L'actualité se poursuit dans ce journal. Après 2 semaines de transit à Kinshasa, dans la capitale congolaise, les bâtisseurs de la République ex-Kuluna du service national se sont envolés pour l'Afrique du Sud pour une formation de 6 mois. L'objectif est de leur donner des outils nécessaires pour mener à bien les projets de développement local auxquels ils seront affectés à leur retour en République démocratique du Congo. À l'aéroport international d'Ndjili, ces bâtisseurs ont eu des mots justes pour dire merci au chef de l'État Félix Tshisekedi, au numéro 1 de ses services, le général Jean-Pierre Kassongo Kabik. Tous ceux qui n'avaient pas fait d'ici dans 6 mois, tous à la formation, tous à la machiniste. Nazo pesa président de la République na général na biso Kassongo merci ebele pona oye basaleli biso lelo tozo mimona boina ya pa ya Ndili tokende Afrique du Sud ata famille nange ko repoti nanga kuna te. On était parti au centre à Kanyamaka Sissé, dans le centre d'encadrement Félix Antoine Tshisekedi. Là-bas, nous avons passé 2 ans de formation et aujourd'hui, nous sommes rentrés à Kinshasa, nous sommes rappelés à Kinshasa pour aller suivre une formation en Afrique du Sud.
des machinistes de train bien sûr et aussi les maintenanciers. Anda babotinga ina koma isiko na telemité. Apesa Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo merci belé a continuer na musana et na musana eza kitoko na bao baza posa bakota na service national bakota na bango service national ezo mema bato bisika oyo ataba papa na bango ba comité lelo tokende ko travailler na Afrique du Sud et to banda ko tambisa ba train. À présent, parlons du dossier de l'arrestation de Stanis Boujakera, ce journaliste d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique qui a été arrêté par la police nationale, les services de sécurité. Et pour en parler, nous recevons le porte-parole du rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, Edmond Izuba. Bonjour. Bonjour. Dossier Stanis Boujakera. Où en sommes-nous, Edmond Izuba? Merci beaucoup. Vous avez été convié hier. Je commencerai d'abord par remercier le confrère pour leur solidarité parce que on doit rappeler cela à tous les professionnels de médias, les chevaliers de la plume et du micro, que la valeur cardinale de notre métier se base sur la solidarité. Et la solidarité a été manifestée hier lors de la déclaration du RAJEC, Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Alors, on va prendre cette déclaration bien avant de continuer. Le RAJEC, le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, qui a donné un ultimatum de 72 heures pour la libération de Stanis Boujakera, correspondant de Jeune Afrique, placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le RAJEC qui dénonce les tentatives de musellement de la presse promettent des actions de grandes envergures si ces revendications n'obtiennent réponse. Passons outre le code éthique et de la déontologie. L'ordonnance loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de l'information, des missions de la radio et de la télévision, etc., dite la loi Mouyaya, toutes les chartes conventionnelles qui promeuvent la liberté de la presse, les services de sécurité mis en place pour enquêter sur l'assassinat de Chéribin Okende va centrer son interrogatoire sur la publication d'un rapport de l'ANER dont le journaliste n'est pas visiblement auteur. Pour nous, RAJEC, cette affaire infligée à cet infatigable chasseur d'informations, Boujakera, qui n'hésite pas à abandonner épouse et enfants, est une tragique illustration de la chasse aux sorcières lancée contre les journalistes que nous sommes. Cela s'avère comme une honte que soit pendant cette période historique que traverse notre pays, les journalistes professionnels, les médias indépendants subsistent, un harcèlement et une marginalisation continue. Les rédactions contraintes à fermer. Nous posons la question de savoir est-ce que nous devons changer notre métier. Nous dénonçons les poursuites dont les journalistes sont actuellement victimes dans notre pays et qui constituent une tentative autocratique. Alors, porte-parole du RAJEC, Edmond Izuba, en dehors de cette démarche, l'ultimatum des 72 heures, si cet ultimatum passe, qu'est-ce que le RAJEC fera? Merci beaucoup pour la question. C'est effectivement beaucoup de professionnels des médias demandent et se posent la question qu'est-ce qui va se passer? On va observer. Si le gouvernement, si les autorités compétentes n'écoutent pas par la voie de la déclaration, nous allons entrevoir plusieurs activités d'envergure telles qu'annoncées. Nous avons des activités comme la marche, n'oubliez pas, à l'extrême. Nous pouvons même décréter des journées, pas une journée, mais pratiquement une période où les institutions de la République seront blacklistées par les médias. Parce qu'il y a déjà les opinions qui pensent que le journaliste se limite à dénoncer et il n'y a pas d'action concrète. Il y en aura. En tout cas, nous ne sommes pas de cette race-là où on doit tout gober.
où on doit nous faire subir quelque chose, où nous voyons que ce n'est pas correct, parce que les gens oublient qu'aujourd'hui c'est Boujakera. Hier, les journalistes en ont eu à perdre leur vie. On a parlé de ça dans notre déclaration hier. Il y a demain, on ne sait pas si ça sera qui. Alors il faut arrêter déjà cette hémorragie. Le régime Tshisekedi nous a assez promis des choses, je parle de la presse, qui n'ont pas été réalisées, notamment la liberté de la presse. Et nous constatons le contraire de ce qui nous a été promis par ce régime. Donc nous sommes fermes, nous restons droits dans le botte, parce que nous avons suivi les dossiers, parce que nous avons documenté, nous nous sommes documentés sur ces dossiers. Les journalistes Boujakera n'est nullement concerné par les poursuites judiciaires, si ce n'est qu'un harcèlement contre lui ou soit l'intimider. Vous allez voir dans la déclaration, nous avons parlé des tentatives allant dans le sens de criminaliser le travail des journalistes. Les journalistes Boujakera, qui n'est pas forcément l'auteur de la publication auquel on le poursuit, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il devrait être arrêté de cette manière-là et subir tous ces genres d'interrogatoires. Alors aussi, ces outils de travail sont confisqués. Vous avez vu que ces gens sont en train de manipuler ces outils de travail. Ils ont tenté à plusieurs reprises de pirater et voire même de supprimer son compte Twitter. Pourtant, c'est devenu un lieu où tout, pour la plupart en tout cas du public, part s'approvisionner pour les informations, je dirais, nécessaires. Donc, faire cela à un journaliste, nous estimons que c'est un crime déjà, ça ne pouvait pas se faire. Et nous n'abandonnerons pas. Est-ce que vous... on n'est pas prêt en tout cas à lâcher prise. Vous le RAJEC, parce que vous représentez également le journaliste, on a vu dans une déclaration quelques responsables des médias qui ont rencontré les ministres Mouyaya pour solliciter son implication. Vous n'êtes pas de cet avis, de peut-être rencontrer les autorités pour leur demander de s'impliquer davantage pour la libération des Stanislas? Nous considérons que les autorités pour l'instant est dans le camp des oppresseurs. Et ce sont eux, ou ce sont elles, les autorités, qui ont influencé cela. Rappelez-vous, la première personne à condamner l'article, c'est bien le ministre Mouyaya qui, au cours d'un point de presse, avait dit ouvertement qu'il n'était pas d'accord avec la publication de Jeune Afrique. Mais Jeune Afrique, ce n'est pas Stani Boujakera, c'est cette confusion-là. Et deuxième chose, pourquoi ne pas être d'accord avec les aînés? Nous encourageons toutes sortes de démarches. Ça peut venir de gauche, ça peut venir de droite, mais gardons à l'esprit les mêmes objectifs. Gardons à l'esprit les mêmes objectifs. Nous sommes une corporation. Rappelez-vous, tout au début de mon intervention ici, j'ai bien dit la valeur cardinale, c'est la solidarité. Alors, chacun a sa manière de manifester cette solidarité. Alors, donc, nous estimons que nous n'avons pas de reproches à faire à tous ces organes corporatifs qui sont allés voir les ministres Mouyaya, mais aussi nous gardons à l'esprit que nos autorités à nous se trouvent pour l'instant dans le rang de bourreaux, dans le camp d'oppresseurs. Donc voilà, quand nous faisons des déclarations, nous leur lançons des messages, nous leur lançons des demandes et nous espérons que ces demandes, sans pour autant le voir, sans pour autant les rencontrer, ces demandes trouveront gain de cause. Alors Edmond Izouba, parce que vous êtes aussi directeur général des médias, comment justifier ces silences des organes, d'autres organes de la presse, notamment l'UNPC? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ces niveaux, je dirais ouvertement qu'il n'y a pas de silence parce que apparemment, d'après ce que je comprends, ils ont accordé un minimum d'écoute à ce que le ministre Mouyaya leur avait promis lors de la rencontre. Et je vois que là, hier, j'ai lu GED
Mille RDC aussi qui a pondu la déclaration à un peu beaucoup de structures. Mais il ne faut pas oublier cet apport considérable aussi des ambassades occidentales, les États-Unis d'Amérique. Donc beaucoup, alors tous sont unanimes contre cet harcèlement judiciaire qui subit actuellement Stanislas Boujakera, qui, on l'a rappelé hier dans notre déclaration, qui est un père de famille, voilà, qui s'adonne corps et âme pour informer l'opinion nationale et internationale à travers son compte, à travers les grands médias, là où il travaille. Donc, il n'y a pas lieu aujourd'hui de dire qu'il y a un journaliste ou il y a deux journalistes qui ne s'associent pas à vous. Donc, considérons-nous comme une même famille qui peut aussi avoir des avis partagés, mais rassurez-vous qui poursuit un seul ou les mêmes objectifs. Alors, hier c'était Gauthier Sey et Edmond Izouba, aujourd'hui c'est Stanis Boujakera, vous l'avez rappelé hier. Est-ce qu'on peut changer, on peut carrément dire que c'est trop, que l'on change des métiers? Non, voilà. Est-ce qu'il faut changer des professions parce que ça devient comme ça, la liberté de la presse malgré le fait de la loi, parce qu'on doit rappeler, moi j'ai eu à participer dans plusieurs tables rondes avant la publication de cette loi, la loi Mouyaya sur la liberté de la presse. Nous avons eu à discuter là-dessus, les changements qu'il fallait apporter, mais quand la loi a été promulguée, j'ai senti quand même une certaine je dirais indifférence, parce que on dit, il y a des articles qui parlent de qu'on appelle de la publication du droit de réponse, c'est-à-dire on voulait contraindre, d'après l'esprit de ce que Mouya nous a expliqué, on voulait contraindre à cet oppresseur, à ce bourreau de la presse que désormais il faut renvoyer aux mêmes médias un droit de réponse si vous voulez corriger par exemple un article ou une publication d'un journaliste. Pourquoi ne pas, au lieu de poursuivre Boujakera, on enverrait à Jeune Afrique une correspondance pour corriger une fausse publication entre guillemets. Si réellement on dit cette note n'est pas vraie, oui, mais attendez, nous sommes tous des professionnels. Écrivez, le gouvernement a comme conseiller le ministre Mouyaya, qui est donc un ancien journaliste, donc, et qui est même propriétaire de cette loi. Et ce que je dis ici, en termes de correction d'un article dans un média, ça vient de lui-même, Mouyaya. Le 3 mai, je me rappelle, 2023, nous nous sommes retrouvés, nous tous, à l'hôtel cité, à l'hôtel du Fleuve, où, après la présence du chef de l'État, on a eu profondément à discuter là-dessus. Et moi, j'étais contre, j'ai dit, on ne peut pas renvoyer à un magistrat le pouvoir d'apprécier le contenu d'un journaliste. C'est le ministre qui va me rectifier pour dire, voilà, aujourd'hui, le droit de réponse dans une rédaction pour faire corriger un article devient obligatoire. C'est qu'il fallait faire. Alors, c'est qu'il fallait faire. Pourquoi on pourrait arriver jusqu'à cette étape pendant qu'il y avait la possibilité de faire corriger un article? On va aussi souligner qu'aux côtés des journalistes et des hommes politiques, il y a également les structures et les mouvements citoyens qui ont appuyé. Justement, il y a une sorte de... je dirais pas de floraison, mais beaucoup de structures tentent de mobiliser. Et nous aussi, nous mobilisons, donc c'est plusieurs groupes, mais rassurez-vous, nous poursuivons le même objectif. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est relâcher Boujakera, c'est la libération immédiate, sans condition. Alors, quand on parle des structures, il y a aussi les mouvements citoyens lutte pour les changements, Lucha, vivement préoccupé par ce qu'il qualifie d'injustice qui est subie le journaliste Stanis Boujakera. Dans son communiqué de ce jeudi, la Lucha dit noter à travers la détention de ces chevaliers de la plume une atteinte grave à la liberté des presses. Ces mouvements citoyens exigent de ces faits la libération sans condition du journaliste Stanis Boujakera et veiller au respect de la liberté de la presse et d'information reconnue et garantie par l'article 24 de la Constitution de la
RDC. Là, Edmond Izouba, on va dire que l'article 24 de la Constitution est violé. Pas justement, parce qu'il est privé de tous ses mouvements, il ne sait plus exercer son travail. Et là, même la liberté d'expression n'est pas garantie. Voilà. Donc on parle même de la violation de la procédure parce que Boujakera a été à Kinshasa. Pourquoi aller les cueillir comme un malfrat dans un aéroport? Est-ce qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas possibilité qu'on puisse l'inviter à venir comparaître à un homme libre? Il n'a jamais reçu l'invitation. Vous voyez? Donc il y avait une sorte de piège, on estimait, voilà, il va certainement se déplacer. On sait que pour la plupart, les journalistes sont en mouvement. On a tendu un piège, on dit voilà, on va l'arrêter là-bas. Donc pourtant, il y avait la possibilité de l'inviter, de venir comparaître s'il y avait des soucis. Donc vous allez voir qu'il y a une sorte, non seulement d'acharnement, parce que j'ai déjà parlé d'acharnement, mais une sorte de quelque chose de vouloir aggraver la situation. On l'amène d'abord auprès de la police, où il fait 3 jours. En dépassement des délais de garde à vue, ils ont compris qu'ils étaient dans la faute. Ils ont transféré au niveau de parquet. Et aujourd'hui, nous comptons près de 5 jours. Boujakera est toujours là au parquet. Donc nous passons de violation en violation. Et tout ça avec un objectif de l'intimider et de ne pas les laisser. Et même si on les laissait, si par exemple il y a un esprit faible, parce que je connais Boujakera, je connais en tout cas depuis des années, nous avons eu à fréquenter la même rédaction dans le passé. Ce n'est pas un gars, en tout cas, qu'on peut intimider. Et ce qui me rassure encore, j'étais hier avec lui au parquet jusqu'à X temps, son moral est au zénith. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça nous réconforte davantage de continuer la lutte. Et donc, le RAJEC reste mobilisé, les pendules comptent? Toujours mobilisé. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'observer. 72 heures, ce n'est pas longtemps. Nous allons encore réfléchir sur les actions à mener qui vont nous faire aboutir sur les objectifs clairs, la libération sans condition de notre confrère Stani Boujakera. Edmond Izouba, merci d'être passé sur ce plateau. Le plaisir est mien. Continuons. L'AS Dauphin Noir crée la sensation en ce moment, début du championnat national de football durant les périples de Kinshasa. Après avoir battu l'AS Vita Club, l'équipe de Goma s'est défait de l'OS Renaissance du Congo mercredi au stade Tata Raphaël de la Kétule. Un but à 0, score final de la partie. C'est une nouvelle victoire qui permet à l'équipe des Goma de prendre provisoirement la tête du classement dans le groupe B de la Ligue 1 avec 7 points en 3 matchs joués. Après V Club, la prochaine victime de l'AS Dauphin Noir à Kinshasa s'est nommée l'OC Renaissance du Congo. Dans une rencontre très animée avec des actions de deux côtés, les Oranges ont failli faire trembler les filets en premier, mais sans succès. À la fin du premier quart d'heure, Dauphin Noir était si proche d'ouvrir les scores, mais son attaquant, Tchama Landry, s'est montré très maladroit, pourtant seul, dans une cage vide. Kalingana qui se pour les gardiens. Oh là là, quelle occasion ratée! Et pourtant... Il a fallu attendre 2 minutes avant la fin de la première période pour voir l'unique but de la rencontre. Ce chef-d'œuvre est signé à Pembele Kanza pour Dauphin Noir. La passe dans la surface, Pembele Kanza, les bons crochets, la frappe de Pembele! Oh là là, quel but! Quel but de... Au retour des vestiaires, l'OC Renaissance, poussé par ses supporters dans les tribunes, n'arrivera malheureusement pas à trouver les chemins du filet malgré son envie et ses multiples actions. Le score du match restera inchangé, synonyme d'une victoire à Kinshasa pour les Gomatraciens. Avec ce succès, Dauphin Noir présente un bilan de 2 victoires et un nul en 3 matchs livrés. Kanza en première période. Nous demandons... Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Les 13h sur A30 Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.
Actu 30, au cœur de l'actualité.